Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'adaptation de la communication et en l'occurrence le faire par rapport à des notions politiques. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que l'influence que l'on peut avoir par rapport à des idées va se faire la plupart du temps au travers de l'éducation intellectuelle, l'éducation historique, l'éducation philosophique, l'éducation culturelle de façon générale, et on peut dès lors plus ou moins orienter la façon de penser de tout à chacun. On le sait, les médias s'en servent également, et autant le dire, on est tous influencés par des cheminements intellectuels, par des sources, et Internet, en plus on le sait maintenant avec l'ensemble des algorithmes, fait que souvent on est en circuit fermé, donc on n'arrive pas forcément à avoir de discours contradictoires et on se retrouve à penser d'une certaine façon parce qu'on est nourri à penser de cette façon-là. Et s'ouvrir à une autre façon de penser est toujours très compliqué, tout simplement parce que ça nous demande de l'énergie, ça nous demande de reprendre un ensemble de processus cognitifs et on n'a pas forcément l'envie, la capacité, etc. Donc on va biaiser énormément de choses pour faire valider les idées et les idées auxquelles on va orienter nos comportements ou nos décisions. Ce qui est super intéressant, c'est de se dire, tiens, beaucoup de personnes vont dire, et on va reprendre ça et avec les rouges et avec les bruns, donc extrême gauche et extrême droite, on a un argument et un argumentaire qui est basé sur une communication issue de soit 17 avec les rouges, soit 36 avec les bruns, et en l'occurrence les nazis ou les communistes, d'accord ? Ce qui est super intéressant pour nous, c'est de se dire, ok, cette notion historique qui est la base de la compréhension d'un ensemble d'éléments et d'événements qui se sont passés, doivent être communiqués, donc c'est ce qu'on fait en histoire, aux nouvelles générations pour potentiellement éviter un retour de problématiques qui se sont perpétuées. On voit bien que, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est aussi la beauté de l'évolution de la psyché, de la pensée, alors c'est aussi pour ça qu'on répète des conneries, mais on se rend bien compte que ce discours que, on va dire, la génération des boomers, la génération des X, la génération des Y ont pu consommer 45, 36, 39, 45 ou 17, puis après tout ce qui a pu se passer avec jusqu'en 89 avec le bloc soviétique, c'est des éléments qui ne parlent plus. Et j'insiste sur cette notion-là en communication, et on le sait d'autant plus dans les business et pour les personnes qui travaillent en accompagnement. Si on n'adapte pas notre sémantique, nos exemples à la personne qu'on a en face de nous, automatiquement, il va y avoir un moment ou un autre une incompréhension, et surtout, ça ne va pas s'insérer dans le subconscient, dans la mémoire à long terme, dans cette logique-là, parce que les exemples ne parlent pas. Quand des personnes qui ont vécu la Shoah et revenaient de camps de concentration, ou des soldats de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale allaient dans les écoles, etc., ils arrivaient à faire vivre émotionnellement le temps d'un instant les élèves à ce qui s'était passé. Aujourd'hui, revenir sur tiens, attention, si un extrémisme revient, ça nous revient avec 36 en Allemagne ou 17 avec la révolution bolchevique, ça parle pas. Ça parle pas à une génération qui aujourd'hui est Z ou la nouvelle génération alpha, qui n'a pas du tout les mêmes logiques, perspectives, voire nous, une génération ou deux générations avant, on pouvait avoir des parents, des grands-parents qu'on a connus, qui ont vécu ces problématiques-là, ou qui sont allés, par exemple, ils ont voyagé dans le bloc soviétique dans les années 70, et ils nous expliquent, tiens, c'était comme ça, c'était comme ci, etc. Vision d'un occidental par rapport à une vision de l'époque de cette partie du monde. Donc ça pouvait parler parce que d'une part, on avait une proximité avec des personnes qui avaient eu
le rapport expérientiel de cet élément-là. Quelqu'un qui te dit, bon, bah moi j'ai vécu la guerre il s'est passé ça, 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 j'ai vécu ça. Même si bien sûr, les biais du survivant, les biais à contre-coup de temporalité, etc., vont modifier la réalité de ce qui s'est passé, ou en tout cas la réalité de ce que la personne a vécu, parce que les émotions, parce que plein de choses. Mais aujourd'hui, les comparaisons, et on fait que de l'entendre, si RN passe, ça revient à... Tout le monde reprend, tiens, c'est comme en Allemagne en 1936. Si Front Populaire passe, bon, ouais, mais c'est un peu comme le rapport révolutionnaire qu'a pu proposer Marx, puis, mais que des éléments qui sont complètement obsolètes pour une génération qui, certes, l'a étudié en histoire, mais qui peut revenir quasiment à la perception qu'on a de la Révolution française, de cette période quand on a étudié les grands noms de l'époque, le pourquoi, le comment, mais qu'on était tellement distanciés, ouais, youpi, il y a eu un super truc, oui, il y a eu un renversement, qui après, souvenez-vous, a ramené d'ailleurs République, puis Empire. Il y a eu quand même quelque chose qui a un peu foiré dans le principe révolutionnaire. Mais dans cette notion, les exemples qu'on nous donnait, et l'impact que ça va faire pour nos décisions, pour nos comportements, donc pour notre culture, ils vont être très minces. Ils vont être très minces et dire, mais attention, si vous faites ça, on répète quelque chose d'il y a plus de 100 ans pour les rouges et quasiment 100 ans pour les bruns, c'est un non-sens. Quand les personnes disent, oui, non mais le RN est en train de faire ce que le parti de Hitler a pu faire à cette période-là, c'est pas les mêmes conjonctures, c'est pas les mêmes façons de fonctionner, c'est pas les mêmes logiques. Alors on pourrait dire oui, mais économiquement ça ressemble, mais on n'est pas dans les mêmes ères. Il y a déjà l'ère numérique qui a tout modifié dans les discours, les façons de penser, etc. Idem quand on dit oui, attention parce que les rouges vont arriver et ça va, donc le Front Populaire va refaire une espèce de révolution et on va se retrouver, allez, on va pas prendre l'URSS ce coup-ci, mais on va prendre sur le Cambodge où donc si tu as des biens ou de la culture, tu risques de te faire tuer ou torturer. Même si nous, ça peut nous parler, pour la nouvelle génération, ça n'a aucun sens. C'est trop vieux, c'est la façon d'expliquer obsolète, et c'est là où il y a une dichotomie des politiques, des journalistes, et qu'importe que ça aille alors moi, j'ai pas de télé, mais ce que je vois sur Internet, donc de Blast, qui va être plutôt gauche, extrême gauche, à iTélé ou Livre Noir, ou ces trucs droite, plutôt extrême droite, où petit à petit, on va se rendre compte que ils commencent à revenir sur des notions anciennes, mais qui s'aperçoivent que s'ils veulent toucher une génération qui va être celle qui va voter de plus en plus et qui a besoin d'une éducation, mais qui n'a pas besoin d'une éducation d'à 100 ans, mais une éducation par rapport à un ensemble de problématiques qui pourraient être recréées et non pas fantasmées comme à différentes époques, de se dire les extrêmes vont être des réponses absolues à tout et c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut donner par rapport à des faits, des éléments concrets qui s'est passé récemment. Donner des exemples avec qu'est-ce que ça donne quand il y a un libertaire qui vient au pouvoir, on a l'Argentine. Qu'est-ce que ça donne quand il y a quelqu'un qui est d'extrême droite, un Orban ou une Mélanie, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Qu'est-ce que ça donne quand il y a quelqu'un de gauche, d'extrême gauche en l'occurrence, de rouge qui reprend le pouvoir ou qui continue le pouvoir? Tiens, on peut reprendre Cuba. Et remontrer par rapport à des éléments concrets et pas du mytho, pas des histoires sur lesquelles ils ne peuvent pas voir, sachant qu'aujourd'hui on est dans une génération, il y a besoin d'images, il y a besoin d'émotions vécues par des personnes qui vivent une expérience pour avoir un partage. Je pense qu'on est dans un discours qui est complètement faussé, qui est erroné, basé sur un passé qu'on doit tous conserver, mais qui doit être mis à jour dans l'exemple et dans la façon de communiquer, si on veut avoir un impact culturel, puis donc pour ceux que ça intéresse, politique ou après bien sûr marketing, business, etc. pour être à jour dans les trends, les tendances. Or aujourd'hui, l'histoire qui n'est pas en tendance va être oubliée et surtout n'a aucun impact. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao!